Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'une des premières découvertes de l'Homo sapiens fut celle de sa propre mort. Quelques milliers d'années plus tard, la mort demeure un mystère qui continue d'angoisser l'homme. L'espoir d'une vie après la mort ne suffit pas à nous rassurer lorsqu'au moment ultime, on se retrouve face à l'inconnu. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je sais, c'est exactement ce que j'ai dit. Non. Face à la mort, les réactions et les émotions varient d'une personne à l'autre. Je veux mourir ici. Ben, c'est ça qu'elle dit. Devant l'inéluctable, la majorité des gens se retrouvent démunis, sans recours. Mais certaines personnes prétendent pouvoir apporter un peu de réconfort aux mourants, et même leur faciliter le passage dans l'au-delà. Lorsque la mort arrive dans notre vie, je pense que c'est toujours un point mystérieux. J'allais dire, c'est une souffrance nécessaire parce que toute souffrance nous fait toujours retourner à l'intérieur de soi pour trouver des points d'appui selon notre philosophie ou aussi selon notre foi. Aussi. Quand j'étais avec les gens qui sont en train de décéder, ils sont très angoissés. Et le fait d'être angoissé, ça fait qu'on respire dans notre corps. Là, je leur dis, écoutez, ça fait pas mal, la mort. Ce qui fait mal, c'est de résister. Est-ce que tu as le goût de rester ici ou tu es prêt à partir? Et quand ils sont prêts à quitter, bien, c'est toujours, ils sont calmes. Ils ne quittent jamais quand moi, je suis là. Souvent, c'est la famille qui va me dire, quand il est parti, il avait le beau sourire, il était calme, il était serein. La mort, pour moi, c'est une continuité. Je la vois pas chez les gens. Je vois la peur de la mort, je vois où est-ce que les gens ont peur d'aller. Quand les gens sont très, très malades ou sont à veille de mourir, c'est des gens de l'au-delà. Souvent, c'est la famille qui sont décédés, qui vont leur donner un coup de main, qui vont les encourager. Les messages de l'au-delà me viennent toujours en télépathie. Les gens qui décident, c'est de la télépathie pour moi. J'essaye pas de mettre mon intellectuel par-dessus. J'y vais avec le cœur. J'écoute avec le cœur. J'ai rencontré une dame que sa grande part, c'était de mourir dans son sommeil. Et en parlant avec elle, je lui disais que c'est nous qui choisissons quand on veut mourir. Qu'on a fait un contrat dans l'inconscient, puis des fois, on s'en rappelle pas, mais on peut le refaire dans le conscient, puis choisir quand on veut mourir. Fait que je lui disais que quand tu vas être prête, choisis, déclare-les, c'est quoi tu veux? Tu veux mourir quand? Tu veux mourir dans la journée? Puis de mourir, c'est comme quand on met la tête en dessous de l'eau. C'est aussi vite que ça. Ça fait pas mal, c'est pas dangereux. Ça se fait très rapidement, puis c'est très doux. Et des jours plus tard, j'ai eu un appel comme de quoi elle était décédée. Elle était décédée en parlant avec les gens. Elle dit, bon, ben là, je m'en vais, puis elle est partie. Maman, ce serait beaucoup plus facile pour toi si t'allais à l'hôpital. Je sais que t'es bien dans ta maison, mais là-bas, ils ont tout ce qu'il faut. Le refus de la mort est un réflexe tout à fait humain, bien qu'il soit vain. Ça va être plus facile, puis on va être moins inquiets, toi aussi, si t'allais là-bas. Il faut que t'ailles là-bas, maman, je te jure, il faut que t'ailles là-bas. Non. Mon petit Bruno, pourquoi aller à l'hôpital? Tu vois bien que je suis vieille et je suis en train de mourir. On n'y peut rien. C'est la décision de Dieu. Bon, ben c'est bon, maman. C'est bon. On reste ici, maman. On va rester ici, maman.
La croyance à la vie après la mort, c'est très répandu aujourd'hui. Les gens ont peut-être abandonné beaucoup la pratique religieuse dominicale, mais c'est juste un élément de la religion. Alors, oui, la religion est, d'une certaine façon, encore vivante, mais sous des formes différentes. La religion ne disparaît pas, elle se transforme. Ce qui est fascinant de la société moderne, c'est qu'elle s'est construite et elle s'est érigée sur la raison. Et depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est cette raison-là qui s'implante partout. Et la mort, elle nous amène où on ne peut pas toucher, où on ne peut pas appréhender le monde avec les sens. Elle nous amène à un endroit où, depuis 500 ans, on a la difficulté à y aller. Donc, on est démunis devant la mort. Le moderne est démuni parce qu'il n'est pas capable de dépasser le constat scientifique de la mort. On bute à la réalité physique de la mort et la mort nous amène dans l'imaginaire. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de voir la mort comme une partie intégrée de la vie et ils sont paisibles face à ça. Je crois que comment quelqu'un va décéder, c'est en partie décidé par la famille, mais c'est sûr que le médecin joue un rôle et moi, j'essaie toujours de discuter avec l'individu et ou la famille sur comment il voit la mort, puis comment il souhaite mourir, puis qu'est-ce que moi je peux faire comme médecin dans ce processus. Certaines infirmières ont une grande sensibilité et perçoivent justement que, soit ce qu'on l'appelle l'aura, ou en tout cas, que l'aura est en train, la lumière est en train de quitter le corps. Et souvent, même si les signes vitaux ne sont pas clairs par rapport à la fin de vie qui est proche, les infirmières souvent préviennent la famille de se rendre ou avertissent la famille qu'il est question de quelques temps, de quelques minutes seulement. Quand on travaille avec la mort, oui, on côtoie les gens de très près avec leurs sensations qu'elles ont face à la mort. Donc, ces gens-là qui ont peur de la mort, on les sent inconfortables même avec le mot mort. C'est des gens qui ont l'impression des fois qu'il n'y a plus rien après. Quand j'ai commencé à être infirmière, j'avais très peur de la mort parce que j'ai l'impression que je traînais les croyances de mes parents et mon père avait peur de la mort énormément. Et c'était de l'inconnu, puis ça faisait peur, puis où est-ce qu'on s'en va, puis comment je peux aider les gens. C'était toutes des questions que je me posais régulièrement. Après ça, il y a eu de la mortalité dans ma famille. Il y a un de mes jeunes frères qui est décédé dans un accident d'automobile. Et après, j'ai vraiment, l'ouverture a commencé là. J'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose après qui continuait. Et j'ai fait beaucoup de lectures. Ça a été mon tremplin. Les professionnels de la santé, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, côtoient la mort tous les jours. Cette proximité permet à certains de développer des liens particuliers avec leurs patients, pouvant même les amener à aider ces derniers à quitter notre monde. Je me considère comme un canal, simplement comme un canal. La personne, le patient qui est au lit, qui est souffrant, qui demande de l'aide à Dieu, à sa famille, puis vu que je suis canal, les gens de l'au-delà, moi j'en profite dans le bon sens pour me faire la télépathie ou des fois je vois un ombrage, pour amener le message, pour apaiser la personne au lit, pour la faire évoluer spirituellement, pour la faire évoluer dans sa maladie, pour l'acceptation de ce qu'elle vit. Quand je parle avec les gens, les vivants comme les morts, je parle en télépathie et souvent, moi, je fais un contact visuel avec eux parce que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Là, je leur dis, écoutez, ça fait pas mal la mort. Ce qui fait mal, c'est de résister. Est-ce que tu as le goût de rester ici ou tu es prêt à partir? Et souvent, ils peuvent plus rester ici. Leur corps est fini, ils ont trop de souffrance à l'intérieur d'eux. Fait qu'ils me disent, oui, je suis prête à partir, mais j'ai peur. Et je leur dis, si vous saviez comment c'est le fun. Et là, je leur parle des gens que je vois autour d'eux. Leurs parents décédés, des membres de famille ou des amis qu'ils connaissent qui sont décédés avant eux. Je leur parle de ça, je leur dis comment ça se fait. Et ils sentent sa présence, c'est que ça les rassure. Bon nombre de personnes refusent de voir la mort comme une fin.
Ces gens considèrent la mort comme un passage vers un autre état, une autre dimension. Cette façon de voir change la manière d'administrer les soins aux mourants. Comme médecin, ma façon de voir la mort, c'est peut-être une des choses les plus importantes qu'on fait. En médecine, l'emphase est toujours mise sur la santé, la vie. Et malheureusement, souvent, les gens, quand ils arrivent à la fin de leur vie, puis c'est le temps de mourir, mais c'est pas toujours facile. Ça a toujours été une expérience étrange pour moi, tant que médecin, de voir les gens mourir. Parce que à un moment, il y a quelqu'un devant nous qui respire, qui a une circulation, qui nous parle, donc la peau est chaude. Et là, 10 minutes après ou 15 minutes après, bien, ils sont plus là, le cœur ne bat plus, le corps devient froid. On dirait que dans notre société, on n'a pas de contact avec la mort. Alors qu'il y a 100, 200 ans, mais les gens mouraient à la maison. Mais là, de nos jours, c'est quelque chose qui est un peu caché. On le voit pas, mais nous, en médecine, on a le privilège de témoigner ça encore. Puis c'est puissant comme expérience. Je suis contente que tu sois mon infirmière, Marie-Louise. Moi, je suis contente de t'accompagner. Je travaillais de nuit à Sainte-Justine, au département de médecine, et on avait une petite fille qui avait le cancer. Elle avait le cancer des os, ça faisait plusieurs mois, et les parents et tout le monde s'attendait à ce qu'elle meure d'un instant à l'autre, et ça n'arrivait pas. Fait que j'ai parlé avec l'âme de l'enfant pour savoir pourquoi elle ne quittait pas. Et l'enfant m'a répondu qu'elle ne quittait pas parce qu'elle ne savait pas comment faire ça devant ses parents pour ne pas leur causer de la peine. Puis là, je disais, oui, mais si tes parents, ils partent, est-ce que tu vas le faire? Elle dit oui. Si mes parents, ils s'en vont, je vais être capable de le faire, mais je ne veux pas leur faire de peine. Quand je suis retournée à la chambre pour porter l'enfant, je parlais avec les parents, puis je leur disais comment je comprenais, comment pour eux, ça devait être difficile de vivre la maladie de leur fille. Puis je disais, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'elle s'en aille? Puis les parents disaient, oui, on est prêts, ça fait longtemps, on veut qu'elle s'en aille, elle souffre tellement. Je dis, bien, faites vos adieux, puis si ça allait arriver, peut-être que ça va arriver pendant que vous n'êtes pas là. Ils sont partis faire, ils ont fait leur adieu, sont allés prendre leur café, et la petite est décédée pendant ce moment-là. Certains professionnels de la santé introduisent dans leur pratique médicale des techniques empruntées aux médecines alternatives. Par exemple, le toucher thérapeutique ou le Reiki, une forme de traitement par imposition des mains, issue d'une tradition ancestrale japonaise. L'énergie Reiki, c'est un art sacré japonais. C'est un art un transfert d'énergie qui est une énergie que l'on appelle universelle, que l'on appelle divine, cosmique. C'est pas l'important, c'est une énergie qui est beaucoup plus grande que nous, qui est transmise par l'imposition des mains. C'est quelque chose qui transforme une vie. Ça l'agit aussi sur le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique de la personne, donc sur la globalité de l'être. Le toucher thérapeutique, c'est pas du Reiki. Ça ressemble un petit peu au Reiki. Fait que c'est une façon de travailler dans l'énergie pour aider à soulager les inconforts, les douleurs, diminuer le stress aussi chez les patients. Ça les calme. Et c'est reconnu. Fait que nous, c'est une possibilité comme infirmière qu'on a de faire d'autres choses que juste donner des calmants ou des médications parce que c'est le stress qui fait qu'on a mal. Je pense que lorsque arrive ce moment réel de la vie, c'est-à-dire l'approche de la mort ou du processus du mourir, je pense que les personnes se posent vraiment les vraies questions. Puis je pense que la majorité des personnes, ils veulent mettre de l'ordre dans leurs idées ou aussi à l'intérieur de leur vie. Puis je pense que c'est un moment où les gens veulent vraiment aller à l'essentiel. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas que tu t'en ailles.
Un jour, je rentre dans une chambre pour faire un bain. Et puis là, je regarde le patient, puis je vois que... je sens qu'il est en train de mourir. Là, je vois des gens autour de lui. Mais je vois clairement des ombrages blanches. Puis il y en a plus qu'un. J'en voyais 3-4 dans le coin de la chambre en haut, comme perchés, qui flottaient. Là, je regarde le monsieur, puis il ouvre les yeux. J'ai dit, laissez-vous aller. J'ai dit, il y a des gens qui vont vous montrer le chemin. Vous avez peur de traverser le chemin parce que vous avez vos croyances. Mais j'ai dit, vous allez aller à la bonne place. J'ai dit, ils sont là en haut, j'ai sens. Je pense que la mort ne peut pas être autre chose que mystérieuse. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui vient avant, pendant, après? Ça restera toujours un mystère. Je pense qu'il y a des gens qui sont assez chanceux d'être capables d'accepter leur mort. Je ne sais pas qu'ils l'attendent, puis ils sont contents de mourir, mais ils acceptent que ça va arriver, puis en fait, pour eux, ça arrive plus vite qu'ils auraient souhaité. Et donc, il faut accepter ça, puis vivre avec, et ne pas laisser la mort empêcher le temps qui nous reste à vivre. Relax, maman, ça va. Relax. Audrey Turgeon est thanatologue. De par son travail, elle a développé une vision particulière quant au phénomène de la mort. À l'école, on nous a appris assez vite à faire la distinction entre la personne qui est devant moi, qui est une personne décédée, qui est un corps humain, et l'être humain que c'était avant. Alors, c'est rare que je vais m'arrêter à penser à cette personne-là, c'était un papa ou c'est une maman ou c'est un jeune enfant. On essaie de mettre ça de côté quand on rentre dans le laboratoire, puis on se concentre vraiment sur le côté technique de la chose. Par contre, il y a de moins en moins d'embaumement. Alors, c'est sûr que je dois être polyvalente, puis on nous apprend vite à l'école que c'est pas juste l'embaumement, l'étude en thanatologie. Il y a le côté accompagner les familles, le côté diriger des funérailles, tout ce qui est protocolaire face aux funérailles. On doit être apte à faire ça aussi dans le travail. Donc, les gens qui viennent au salon n'ont pas le goût de me voir, mais ils n'ont pas le choix. Et puis, d'être accueillante puis d'être aidante pour eux autres, ça représente beaucoup. Fait que le merci, des fois, j'ai des gens qui me serrent dans leurs bras, qui vont me dire que comment j'ai été fine. Ça, pour ça fait un gros velours au cœur. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais mieux faire ça que de faire le laboratoire. Que se passe-t-il exactement au moment de la mort? Est-il possible que l'esprit de nos ancêtres soit là pour nous accueillir? Est-il vrai que le film de notre vie défile devant nos yeux? Saurons-nous jamais avec certitude comment se déroule la mort et surtout ce qu'il advient après? Face à la mort, nous réagissons tous de façon différente, selon nos croyances culturelles ou religieuses. Mais il reste que la mort est un destin qui unit tous les êtres humains. Certaines personnes croient que nous avons, comme individus, un contrôle sur le moment de notre mort. Destin. Mais qu'est-ce que tu... Il n'en reste pas moins que la mort est un départ qu'il faut préparer. Le travail de celui qui va mourir, c'est justement se détacher. Se détacher ne veut pas dire pas aimer d'aucune façon, mais de laisser partir, de s'abandonner à ce qui s'en vient. Alors, se détacher des choses matérielles, puis on le voit très, très bien. Les gens, par exemple, vont commencer à donner leurs biens personnels, vont dire à certaines personnes de ne pas revenir, vont faire demander de voir des amis, et ils vont comme terminer, et on le sent, ce détachement-là. Quand j'ose avec le patient, puis on discute profondément, puis on discute avec les gens de l'au-delà, oui, j'ai l'impression de donner de l'espoir, leur amener un baume au cœur, leur soulager dans les souffrances d'émotions. Quand je sors de la chambre, je sens qu'il revient avec lui-même, avec ses peurs. Je souhaite juste que j'ai semé une graine et puis qu'elle va fleurir.
On dit qu'on est toujours seul face à la mort, mais l'est-on vraiment? Certaines personnes affirment que non. Edith Rondeau affirme avoir vécu plusieurs expériences de communication avec des esprits. Elle se souvient particulièrement d'un homme décédé avant d'avoir pu laisser un dernier message à sa femme. Le monsieur, quand il est décédé, alors il m'a dit « Allez-y, je vais y parler ». Je me suis accroupie à côté de la dame, puis j'ai expliqué, j'ai dit « Vous avez la foi, madame? » Elle a dit « Oui ». J'ai dit « On peut-tu vous passer un petit message? Est-ce que vous êtes prête à entendre votre mari vous jaser? » Elle dit « OK ». Elle dit « Je suis prête », mais elle était sous le choc. Alors j'ai profité qu'elle était sous le choc pour communiquer les paroles de son mari. Puis il lui disait « Arrête, chérie, de t'en faire. » Il dit « Je suis fatiguée. » Il dit « Je m'en vais en haut, je vais aller me reposer, mais je suis avec toi. Je vais t'aider à passer le deuil. » Alors, je suis sortie de la chambre en espérant que ça l'ait calmé, mais lui était content d'avoir passé le message. Les passeurs d'âmes, tels que Chantal Daigneault, sont convaincus qu'au moment de mourir, nous serons accueillis par une entité bienveillante que certains appellent l'ange de la mort. L'ange de la mort se présente quand c'est le temps qu'on meurt. Il se présente jamais d'avance parce qu'il est trop occupé. Et on devrait l'appeler l'ange de l'amour parce qu'il nous aime énormément. Et il a un job extraordinaire. C'est lui qui nous amène à la bonne place. Fait qu'il se présente un petit peu avant, comme pour nous apprivoiser. Et il est là tout le long quand on est prêt. Et c'est lui qui nous accompagne. Ça fait qu'on n'a pas à avoir peur. C'est pas un faucheur de vie, au contraire. Il est là pour nous supporter. Et les gens le sentent aussi. Les gens autour des personnes qui sont en train de décéder, ils se sentent beaucoup plus calmes. Quand l'ange de la mort est là, il y a un calme qui s'installe dans l'entourage des gens pour les aider à supporter ça aux autres aussi. Parlons des anges. Les anges, on y revient maintenant. Il y a eu un temps, dans le christianisme primitif et dans le judaïsme, il y avait les anges. Les anges, ça veut dire le messager. C'était des messagers de Dieu. C'était des esprits situés un peu entre les humains et Dieu. Des esprits purs, mais qui pouvaient se manifester sous forme humaine. Pas sous forme de petits bébés, là, comme on voit avec des ailes et tout ça. Ils venaient sous forme de messagers. Les anges, comme les saints, intercèdent auprès de Dieu pour les humains, pour obtenir des faveurs et puis pour nous donner de la force et du courage. On a ça dans toutes les grandes religions. Ça va beaucoup avec les croyances. Certaines personnes, par exemple, croient beaucoup à la Sainte Vierge, vont dire qu'ils ont vu la Sainte Vierge. Certaines personnes vont dire avoir vu des personnes décédées qui étaient au pied de leur lit, qui les accueillaient. Est-ce que c'est l'effet de la morphine ou est-ce que c'est la présence? Parce que lorsque on est près de la mort, c'est sûr qu'on est à un autre niveau, on est à un niveau spirituel. Ça, on le sent très bien. Est-ce qu'ils voient vraiment des anges? Possible. Toutes ces réponses-là sont possibles, à mon avis. Bébé arrive au monde puis qu'il leur arrive un décès, soit mort in utero, c'est-à-dire qu'il est décédé dans le ventre de sa mère avant l'accouchement, j'ai toujours l'impression d'avoir une mission à faire auprès de ces parents-là. Et ces petits bébés-là, on dirait qu'ils sont venus faire apprendre des choses à leurs parents. Je leur demande de prendre leur bébé. Il faut qu'ils prennent leur bébé même. Ça leur aide. Ils le bercent, ils leur parlent, ils l'appellent par leur prénom. Ce petit bébé-là, il avait un prénom avant de venir. On lui donne, on lui parle. C'est une personne à part entière qui est venue faire un tour, un petit séjour, un court séjour dans la vie des parents. La mort du nouveau-né s'explique de par les connaissances que nous avons, de par les enseignements que des êtres de lumière nous ont transmis, s'explique par la nostalgie des plans célestes. C'est-à-dire quitter cet endroit-là, qui est un endroit d'amour absolu, et d'arriver sur Terre dans un endroit plus chaotique, peut créer ce besoin, ce manque. Alors l'âme quitte, et l'âme, toutes les nuits, voyage de toute façon. Donc, l'âme s'élève
fait des petits voyages et revient au matin. Donc, l'âme du nouveau-né quitte et choisit de ne pas revenir, tout simplement. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu te dire, moi. Je t'aime. N'aie pas peur, Bruno. Je pars, mais je serai toujours là, auprès de toi. Les personnes, lorsqu'ils décèdent, moi, ce que je perçois, c'est des êtres de lumière. Bon, je peux voir quelques anges, mais c'est rare. Mais je les vois, là. Quand je vois un ange, là, il prend la place dans la chambre. Il y a une luminosité blanchâtre, bleue. C'est quasiment, c'est la lumière. C'est la lumière. Lorsque la personne meurt, elle ne monte pas tout de suite dans la lumière, mais il y a un chemin. Les gens de l'au-delà viennent la chercher, lui tendent la main pour monter vers la lumière. Mais il y a des gens qui ne veulent pas monter vers la lumière, qui n'ont pas la foi ou n'y croient plus. Alors, c'est plus difficile. Je ne vois pas le chemin qui se fait. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre le corps physique et l'esprit. Mais c'est sûr que c'est deux entités distinctes, mais qui ensemble font un être humain. Et c'est un grand mystère d'imaginer comment les deux s'associent, mais aussi comment les deux se séparent à la fin d'une vie. Et donc, est-ce que le moment où la mort physique arrive, c'est exactement le même moment où l'âme n'existe plus? Je ne sais pas. Aider quelqu'un à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-il réellement possible que des personnes possèdent le don de faciliter le passage vers l'au-delà? Tandis que la mort approche, Claudette doit accepter d'abandonner son fils Bruno et de partir. Marie-Louise lui offre son aide et suggère à la vieille dame de s'en remettre à sa foi en Dieu. Pour les accompagner, c'est qu'il faut vraiment comprendre comment est-ce que les autres saisissent la mort. Puis moi, je leur disais toujours, je prends comme celui qui n'avait pas la foi. Alors, il dit, sais-tu, t'es chanceux d'avoir la foi. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, regardez, c'est très simple. J'ai dit, on a toujours ce qu'il nous faut pour le moment présent. J'ai dit, si vous sentez appelé ou attiré par quelqu'un à un moment donné, si vous voyez une lumière, dites toujours oui. Puis à un moment donné, la tête est retombée sur l'oreiller et j'ai vu ce sourire et je me suis dit, il a vu la lumière. Face à la mort, nous ne pouvons avoir aucune certitude. Pourtant, les passeurs d'âme ont parfois l'impression d'être les témoins privilégiés d'un grand mystère. J'ai vu ma mère pour la dernière fois 2 jours avant sa mort. C'était clair qu'elle était en fin de vie et elle m'apparaissait ne pas être consciente. Et je lui ai dit, mais au moins vous allez me faire signe quand vous allez partir. Et c'est en pleine nuit, je suis retournée chez moi, à une centaine de kilomètres plus loin, et je me lève près de la salle de bain. J'allume la lumière, ce que je fais jamais. Je regarde l'heure, il est 4h moins quart. Et spontanément, je dis « Ah, vous venez de mourir ». Et peut-être vers 6h, ma soeur m'appelle. Je dis 4h moins quart. Elle m'a dit « Comment tu sais ça ?» Alors ça, c'est inexplicable, mais c'est vécu de façon pour moi, c'est très, très clair.
Accompagner les gens dans la mort demande beaucoup d'énergie et d'empathie de la part de ceux qui le font. L'expérience peut même s'avérer parfois extrêmement enrichissante, comme en témoigne Ginette Bellemare. Alors, ce monsieur-là, que je connaissais depuis quelques années, je l'avais accompagné avec le Reiki parce qu'il était diagnostiqué avec des cancers. 3 jours, les 3 derniers jours de sa vie, cet homme-là était dans un coma profond. La famille m'a appelée, je me suis dirigée. À un moment donné, le médecin est passé et il a dit, il y en a pour à peu près 1 heure ou 2. Je suis arrivée là, il était dans le coma. J'ai fait du Reiki. Et là, son âme s'est mise à parler. Il me parle des vaches. De dire à son fils que c'était correct qu'il pouvait se départir des vaches. Il y avait une grosse polémique entre le fils et le père qui... le père tenait mordicus à ce que les vaches demeurent sur la terre. Et le fils avait horreur des vaches. Alors, j'ai transmis à son fils ce message de son père et son fils s'est mis à pleurer énormément. Il a fait la paix avec son père là-dessus. Ce monsieur-là, qu'on venait de dire qu'il était dans un coma profond et qu'il lui restait à peine 1 heure à vivre, s'est assis dans son lit, a donné la main à toutes ces personnes-là et il leur a dit « Merci d'être passé dans ma vie ». Après tout ça, il s'est recouché et ses yeux ont fermé. Et là, dans un majestueux sourire, il nous a quittés. Alors, c'est quelque chose de réellement particulier, cet événement-là. C'est au-delà de la science et de la médecine traditionnelle. Mourir est inévitable, on en convient. Mais qu'en est-il de la peur de la mort, de la souffrance? Les passeurs d'âme peuvent-ils apporter un peu de réconfort à ceux qui quittent le monde des vivants? Les gens qui font appel à moi pour les aider en phase terminale, c'est la famille ou c'est le patient lui-même, soit par téléphone ou par télépathie. Quand je vais les rencontrer, je fais la technique que l'ange de la mort m'a enseignée. Ce que lui dit, c'est qu'au niveau de la colonne, il y a la montée de Kundalini, mais au niveau de la colonne, toute notre âme, quand elle quitte, doit passer par la colonne. Ça fait que souvent, notre colonne, c'est nos peurs. Fait que si on nettoie l'énergie au niveau de la colonne, quand l'âme est prête à partir, elle peut quitter. Et quand elle quitte, pour elle, c'est plus facile de s'en aller avec l'ange de la mort, puis elle est mieux, elle est plus sereine, plus calme. Ça fait qu'ils sont moins souffrants, ils ont moins peur. Aussitôt que je nettoie leur colonne, les gens, ils sont très rayonnants, très « wow », ils se sentent bien. Et c'est eux autres qui décident quand ils partent. Il existe de nombreuses techniques de relaxation et de soins par imposition des mains. Pour Ginette Bellemare, le Reiki est une pratique très efficace, dont elle a pu constater les effets sur différentes personnes. Ce monsieur-là, c'est un militaire qui était basé en Allemagne depuis plusieurs années. C'est un homme sans aucun sourire, sans réellement le militaire où rien ne passe. Et ce monsieur-là, je lui fais une séance de Reiki. Je n'entends pas parler de ce monsieur pendant à peu près 2 mois. Au bout de 2 mois, il m'appelle. Alors, il me conte qu'un samedi matin, il s'est levé, sans aucune pensée de déplacement. Il a pris sa voiture et il est parti. Et il s'est retrouvé dans un cimetière. Il a marché dans les allées du cimetière et à un moment donné, il s'est arrêté devant une pierre tombale. Et à son grand étonnement, c'était la pierre tombale de son père. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du décès de son père, ce monsieur-là était en Allemagne et il a refusé de venir aux obsèques de son père parce qu'il y avait un conflit entre le fils et le père. Alors, il ne savait pas dans quel cimetière ni où était la pierre tombale. Il est resté présent environ 2 à 3 heures avec son père et il a parlé avec son père. Et après avoir fait ça, il a quitté le cimetière et il m'a dit, quand je suis sortie de ce lieu, c'est comme si j'arrivais sur une autre planète. Il dit, il y avait tellement de lumière, j'avais de la difficulté à garder mes yeux ouverts. Alors pour lui, c'était « Est-ce que le Reiki peut avoir fait ça pour moi? » Alors moi, je lui ai répondu « C'est certainement pas moi et c'est pas toi, donc ça doit être le Reiki. »
Qu'on le veuille ou non, on finit toujours par lâcher prise. La mort est là, elle guette, toujours prête à intervenir. À biographie. Outre la peur de la mort, Claudette se trouve face au choix suivant. Résister ou bien se résigner et partir sereinement. Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre américaine de renommée internationale, a contribué au développement de la thanatologie moderne et des soins palliatifs. Elle a identifié 5 étapes qui mènent à l'acceptation de la mort. Le refus, la colère, le compromis, la déprime et finalement, l'acceptation. Quand je vais au salon funéraire, il y a les gens qui sont décédés, ils me voient. Et moi, je les vois, donc on se voit. Et souvent, ils vont venir me voir pour que je porte un message à leur conjoint, à leur conjointe. Et j'étais allée au salon funéraire dernièrement pour un des collègues de mon conjoint. Je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré. Et lui, quand il m'a vu, il m'a reconnu. Il est venu me voir, puis il m'a dit « J'aimerais ça que tu ailles porter un message à ma conjointe. » Fait que j'ai pris le message, puis j'étais allée le dire à sa conjointe. Et sa conjointe, elle était très contente. C'était un signe qu'elle avait besoin, comme de quoi que tout s'était bien passé. C'est sûr que la personne, elle trouve ça étrange, puis moi, je me sens toujours un petit peu mal à l'aise parce que on ne sait jamais comment les gens vont nous percevoir. Mais quand on leur dit des choses, puis ils reconnaissent les messages, ils voient que c'est vrai. Parce que des fois, c'est des choses tellement particulières ou tellement intimes qu'on ne peut pas savoir que quand on leur dit, ils font comme « Ah, ben oui, c'est vrai ». Certains disent que l'énergie vitale d'une personne se retire d'abord par les pieds, ensuite par le cœur et finalement par le cerveau. Quand une personne est en train de mourir, il y a des gardiens des sceaux qui viennent ouvrir les sceaux sous les pieds et l'âme quitte graduellement les pieds, les jambes. Et l'âme, elle suit le chemin de la colonne. Fait qu'elle monte. Et quand elle arrive au niveau de la gorge, des fois, les gens ils ont peur. C'est comme si c'est la dernière attache. Après la gorge, ça se fait super rapidement. Ça fait que les gens rendus au niveau de la gorge, ils ont peur d'étouffer. Ils ont peur de mourir, finalement. Et juste les aider à dire non, c'est juste comme si tu mettais ta tête en dessous de l'eau. C'est pas plus long que ça. Respire et laisse-toi aller. Et là, en nettoyant la colonne, ce que ça fait, c'est que ça l'aide l'âme à passer et elle sortir plus facilement au niveau de la tête. Pendant la Révolution tranquille au Québec, la Révolution tranquille, la modernité, on peut dire, a touché le Québec tardivement. Et au Québec, ça s'est fait d'une façon extrêmement brusque, extrêmement violente même, pourrait-on dire. Et la génération qu'on a appelée des baby boomers a tourné le dos abruptement à l'Église. C'est comme si on avait retirer les fondements même d'une société pour la remplacer par une nouvelle. Et c'est ça le problème de l'homme moderne au Québec, c'est qu'on a soutiré les fondements même d'une société et on ne l'a pas remplacé véritablement par d'autres. Et la question de la mort, autant on trouvait une représentation eschatologique dans le Canada français catholique traditionnellement, autant aujourd'hui, ce n'est plus l'individu ne peut plus compter sur la culture pour lui donner un sens, mais le sens de la mort repose sur ses frêles épaules. C'est drôle de voir comment, quand on parle aux gens des arrangements funéraires, comment ils voient leurs propres arrangements à eux. Souvent, pour leurs proches, ils vont vouloir faire excusez l'expression, mais le gros kit, c'est-à-dire faire des funérailles complètes. Mais quand c'est pour eux, on dirait que là, c'est moins important. Souvent, j'ai entendu des gens dire « Ah, vous m'enterrez dans une boîte à souliers, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. » Alors, des fois, pour nous, on a l'impression que c'est moins important parce que nous, on va être décédés, puis on met l'importance sur les autres. Alors que, dans le fond, on pense pas vraiment que quand nous, on va être décédés, c'est les autres qui vont en avoir besoin autant que nous, on en a besoin quand on a un proche qui décède. Donc, souvent, c'est banalisé quand on parle de leur funérailles à eux.
Le rituel funéraire, il sert un petit peu de moment d'arrêt. Je pense que de plus en plus, on va voir un retour au rituel, justement. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, on a d'abord un retour aux traditions qu'on voit un petit peu plus fréquemment aujourd'hui. Je pense que ça va se manifester aussi dans la mort parce que l'absence de rituel, ce qu'on vit présentement, souvent, il y a des gens qui vont faire ça très rapidement. La personne décède, vont l'incinérer la journée d'après et ensuite, elle est enterrée. Alors, on n'a pratiquement pas le temps de se rendre compte que cette personne-là est décédée, d'en prendre conscience, de s'arrêter. Alors, ce qu'il y a comme conséquence, c'est que plus tard dans le deuil, c'est là que ça se reflète. Alors, on a tendance à banaliser ça quand ça arrive et plus tard, on en souffre dans notre deuil. Donc, je pense que plus les gens vont avoir vécu cette expérience-là de cette façon-là, plus on va se rendre compte du besoin du rituel, puis du besoin de prendre le temps de s'arrêter et puis de vivre ce moment-là, puis de ne pas faire comme si ça n'existerait pas. L'exposition des corps dure 3 jours pour permettre à l'âme de faire un circuit, aller dire au revoir à des gens, revoir des lieux et accueillir aussi ce moment-là, qui est un moment où on pense parfois, c'est simple, on ferme les yeux puis on quitte, mais ça peut être un moment qui peut être difficile à vivre parce que il peut y avoir de la souffrance au moment où on va quitter. Il peut y avoir des guerres de famille, des guerres de clans. L'âme va quitter dans cet état-là et c'est pas toujours facile. Alors, cette âme-là va faire un circuit, va faire un lieu. Si vous allez dans les salons funéraires, souvent, on peut les voir, les âmes qui sont présentes et qui observent ce qui se passe, tout simplement, pour voir aussi ce qu'on en dit, ce qu'on dit d'elles, ces âmes-là, de leur vivant. Lorsque les mourants font leur dernier expire, pour moi, c'est un grand, grand moment. D'abord, c'est un moment que je considère sacré. Et je me sens très humble. J'ai toujours envie, en tout cas spontanément, si j'étais dans un endroit où je pourrais le faire, c'est comme m'agenouiller devant cette grandeur-là qui m'échappe totalement. Ce mystère sur lequel j'ai pas aucun pouvoir et que je n'ai pas non plus après et qui appartient juste à la personne qui vient de partir. Alors, c'est ce qui me fait croire qu'il y a plus grand que soi, qu'on le nomme comme on voudra, et ce qui me fait croire aussi, qui me fait espérer du moins, qu'il y a quelque chose après. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une vie après la mort? C'est sûr qu'il y a une possibilité. Est-ce que j'y crois? J'aimerais ça y croire. Une façon pratique et réaliste de voir la vie après la mort, pour moi, c'est la famille. C'est sûr que si je décède et mes enfants continuent à vivre, ils vont un peu vivre à mon image parce que j'aurai une influence sur eux. Donc, oui, je pense pour moi, c'est la façon sûre de vivre après la mort, c'est à travers la famille. Le cimetière, c'est un espacement géographique, mais en même temps, il est symbolique. On a comme le lieu traditionnel qui nous rappelle l'espacement fondamental entre les vivants et les morts, mais le cimetière demeure d'une certaine manière un témoin d'une époque révolue, parce qu'en même temps, on va au cimetière, mais il n'y a plus cette représentation eschatologique de la promesse d'un au-delà. On a le regard qui reste au niveau des pierres tombales. On n'a plus la capacité symbolique d'aller au-delà de la pierre tombale. On ne voit que la terre, on ne voit que la fin. Et on repart chez soi, toujours avec le doute de savoir où sont-ils. La vie après la mort existe-t-elle? On peut bien l'espérer, on peut bien y croire. Mais au fond, le fait de ne pas savoir, le fait de douter, ne nous permet-il pas d'apprécier l'existence pour ce qu'elle est? De jouir de chaque instant de notre vie sur Terre comme si après, il n'y avait plus rien.
Veuillez noter que la programmation d'été commence dès la semaine prochaine. Pour plus d'informations, allez au canald.com. Un crime, un coupable. Ils font parler les indices pour le retrouver. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D.